Salut la famille. Alors aujourd'hui on va parler des intégrales, intégrations primitives. Pour commencer, on va définir ce que c'est qu'une primitive. Vous avez déjà vu ce que c'était qu'une dérivée. Si par exemple je vous donne x, vous savez que sa dérivée c'est 1. Eh bien, si je vous donne 1, maintenant, vous savez que sa primitive du coup c'est x. Donc voilà, la primitive et la dérivée sont deux fonctions qui en quelque sorte se complètent l'une et l'autre. Là, on a un exemple avec si f de x égale à x, alors on va savoir que sa primitive est égale à x carré sur 2. Et du coup, pour savoir si c'est la primitive, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre primitive et vous la dérivez. Et vous devez tomber sur votre petit f de x. Là, si vous prenez votre grand f de x et que vous le dérivez, vous allez avoir votre sur 2 qui va rester puisque c'est une constante. Vous allez dériver x au carré et vous allez avoir 2x. Donc vous avez 2x sur 2. Vous simplifiez vos 2 et vous allez avoir x. Donc comme ça, vous connaissez votre notion de primitive. Et elle va être surtout importante lorsqu'on va parler des intégrales. Là, c'est la forme basique d'une intégrale. Ça se lit comme ça. Intégrale, donc le S bizarre, c'est un intégral. De A vers B, ce sont les bornes. De f de x dx, ça c'est la façon d'appeler une intégrale. Il faut savoir ici que x, c'est une variable muette. Ça s'appelle comme ça. Ça aurait pu être f de t dt, f de u du. Et du coup, une fois qu'on aura ça, il va falloir qu'on primitive notre fonction petit f de x, là, pour avoir notre grand f de x, et pour l'appliquer avec ses bornes b et a. Et une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on prenne notre primitive, qu'on fasse le calcul avec x égale à b, le calcul avec x égale à a, et qu'on fasse la différence des deux. Sur un exemple, c'est quand même un petit peu plus clair, on va le faire. Donc là, imaginons, on reprend le même exemple qu'ici, f de x égale à x. Donc de 0 à 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va primitiver notre fonction. On va l'intégrer. Donc on va avoir x carré sur 2, de 0 à 1. Et donc ensuite, on va prendre x égale à 1 d'abord. Donc on va avoir 1 au carré sur 2, moins 0 au carré sur 2. Donc 0, ça fait 1 demi. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, quelques propriétés. On a deux propriétés de linéarité. C'est quand même pas mal utile, donc il faut les voir. Il faut savoir que si on a la somme de deux fonctions à l'intérieur d'une intégrale, c'est comme si on prenait chaque fonction et qu'on l'intégrait. Donc on a le droit de faire la somme des intégrales à l'intérieur en fait. C'est pas un souci. Mais ça, il faut que ça respecte du coup les bornes, il faut que ce soit les mêmes. Et là, du coup, ça va être exactement les mêmes variables. Il y a juste les fonctions qui changent. Et ensuite, on a une deuxième qui dit que si lambda est réel, donc si lambda A, B, C, comme vous voulez, est une constante, 5, moins 2, racine de 7, alors bien on pourra sortir notre constante de façon à faire notre intégrale tranquillement. Ça va? Ok. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer sur un exemple. On cherche à trouver l'intégrale de 0 à 3 de 1 plus x carré dx. Ici, vous reconnaissez que c'est une somme de deux fonctions. Donc on a le droit de faire directement notre calcul. Donc ici, on va chercher la primitive de 1, qui est x, puisque lorsqu'on dérive x, on a 1. Et on va chercher la primitive de x carré. Ici, c'est x cube sur 3. Ça, ce sont des choses à apprendre par cœur. On va pouvoir appliquer notre formule directement. Il faut que ce soit x, donc l'intégrale de 1, plus x cube sur 3, donc l'intégrale de x carré, allant de 0 à 3. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va remplacer x par 3, donc f de b, moins f de a. On va remplacer x par 0. Donc ensuite, donc la première chose qu'on va faire, on va commencer par le changer par 3, donc f de b. f de b, ça va valoir 3 plus 3 au cube sur 3. On aura donc 27 sur 3 qui vaut 9. Ça va faire du coup 12, moins, si on remplace notre f de x là par a, donc 0, on va avoir 0, plus 0 au cube sur 3, donc 0. Et donc, on va rester avec notre valeur 12. Est-ce que ça va? Donc, à partir de là, on va pouvoir introduire l'intégration par partie. On va essayer tout d'abord de trouver l'intégrale de 2x fois cosinus x. Et en fait, là, le problème, c'est que vous pourrez chercher comme vous voulez. C'est trop chaud, en fait, de trouver ce genre d'intégrale. Je pense que c'est pas possible. On ne trouve pas non plus de propriété qui dit qu'on peut le faire. Du coup, comme ça respecte ni les propriétés de linéarité, ni ce qu'on connaît, l'intégration simple, elle est impossible, en fait.
Du coup, il va falloir qu'on passe par quelque chose qui s'appelle l'intégration par partie. Et ça, on peut l'appliquer que quand on a un produit de deux fonctions. Et ça, c'est plutôt cool. Donc elle fait un peu peur, je vous préviens, mais elle est facile à appliquer. Donc il faut que, à la base, on ait pour énoncer quelque chose comme ça, un produit de deux fonctions, donc c'est notre cas, et donc on va avoir cette petite formule. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir qu'on trouve u' de x, v de x, u de x et e' de x, de façon à ce qu'on puisse calculer notre intégrale. Ensuite, une fois qu'on les a trouvés, on applique la formule de l'intégration par partie. Ensuite, on applique la formule du début qui disait que f de x de a vers b, c'est f de b moins f de a. Et donc ensuite, on fait le calcul qui va pas être très compliqué. On essaye. Donc, on a dit, donc ça c'est notre formule plutôt simplifiée. Et donc, première chose, on a dit qu'on trouvait u', v, u et v'. Ici, il faut qu'on ait un truc de la forme u' fois v. Et ici, il faut qu'on ait quelque chose avec v'. Donc, ce qu'il va falloir faire, il va falloir trouver quelque chose de façon à ce que notre dernière intégrale soit plutôt allégée. Donc là, comme on part de 2x fois cosinus x, donc on va tout simplement choisir de prendre v de x qui vaut 2x pour que v' de x, donc sa dérivée à v', soit égale à 2. Et qu'ici on ait quelque chose d'allégé, qu'on puisse ne pas avoir à faire une quantité de calcul bêtement. Donc du coup, u' de x vaut cosinus de x, et la primitive de u' de x, c'est sinus de x. On a trouvé nos 4 fonctions qui vont nous être utiles. Ensuite, on applique tout simplement la formule. Donc, intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x fois cosinus de x, donc u' fois v. Donc, on a fait la flèche du bas. On va monter vers la flèche du haut. Donc, on a u fois v, donc 2x fois sinus x de 0 à pi sur 2, moins intégrale de u fois v', donc de 2 fois sinus x dx. Ça va ? Au final, c'est juste un n à l'envers. C'est pas très très compliqué, c'est juste qu'il faut savoir les placer correctement sur notre feuille. Ensuite, ça roule. Si on fait le calcul, on part de là. Donc on va remplacer d'abord, on va utiliser f de b moins f de a. Ça va être 2 fois pi sur 2, ça va faire pi, fois sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Donc pi final, moins 2x avec x égale 0, ça fait 0. Ça fait 0. Donc ça fait que pi, ici. Ensuite, on passe à là, moins l'intégrale de 2 fois sinus de x. Ici, on voit bien que notre 2, on peut le sortir puisque c'est une constante. Ça ferait moins 2, intégrale de 0 à pi sur 2, de sinus de x. L'intégrale de juste sinus de x, c'est moins cosinus de x. Donc ici, si on écrit moins fois moins cosinus de x, ça va s'enlever, ça va faire un plus. Donc ça va faire plus 2, donc la primitive de sinus de x, ça fait moins cosinus de x, mais comme on a déjà un moins, ça va devenir un plus. De 0 à pi sur 2. Donc ça fait pi plus 2 fois cosinus de pi sur 2, ce qui vaut 0, moins cosinus de 0, ce qui vaut 1. Et donc du coup, on a pi plus 2 fois moins 1, qui est égal à pi moins 2. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. J'ai une nouvelle page sur Facebook qui s'appelle du coup Bac au calme. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Si vous voulez aimer ma page, n'hésitez pas. Et puis comme ça, vous serez au courant de toutes mes nouvelles actualités. Bon, bah, en espérant que vous ayez votre